Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. J'ai 4 livres à vous présenter, 4 livres que j'ai lus assez récemment et comme d'habitude, je n'attends pas d'en avoir plus pour vous les présenter, comme ça c'est pas trop long, comme ça 4 c'est un beau chiffre et comme ça surtout, eh ben, ça fait pas longtemps que je les ai lus et donc tout est encore dans ma petite tête. Eh oui, parce que pour vous en parler c'est important de tout avoir dans sa petite tête. Et du coup je vais pas commencer à faire le con. Non, 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 pas comme d'habitude. Je vous ai entendu, hein. Alors, si ça vous intéresse, au programme, il y a 2 romances. Il y a un science-fiction. Eh oui, vous êtes sur la chaîne de Ludo et Ludo a lu de la science-fiction. Eh oui, comme quoi tout arrive. Et puis, il y a un petit thriller. Et du coup, on va commencer par la science-fiction puisque j'ai lu Mortal Engines, le tome 1, Mécanique fatale de Philippe Rive aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Elle est magnifiquement magnifique. Pour la petite histoire, c'est Gallimard Jeunesse qui m'a proposé de recevoir ce livre-là. J'ai, dans un premier temps, refusé parce que ça me paraissait trop SF pour moi. Et vous savez que c'est pas forcément mon style de lecture, donc j'avais refusé en disant merci, c'est très gentil, mais je pense pas que ça va le faire. Et finalement, j'avais à peine refusé que je regrettais déjà, donc j'ai été les revoir en disant « Coucou, c'est Ludo le blond qui a refusé trop vite, est-ce que finalement il n'y aurait pas moyen de… » Du coup, voyant que j'hésitais, au début il m'avait proposé les 2 premiers tomes, et comme il voyait que au lieu de m'envoyer les 2 tomes, ils m'ont envoyé que le premier. Et je dois dire qu'à ma grande surprise, j'ai plutôt bien aimé. Alors, dans ce livre, on est dans un monde complètement inventé, où le monde tel qu'on le connaît n'existe pas du tout. On est ici dans un monde où toutes les villes sont sur roues, et elles se promènent. Ces villes, on les appelle les locomopoles, et il y a les grandes villes, les moyennes villes et les petites villes, et les villes se mangent entre elles, c'est-à-dire qu'elles s'attrapent. Et la ville qui mange l'autre, elle prend tout ce qu'ils ont comme matériaux, comme hommes, enfin, ils prennent toutes les ressources de la ville qu'ils viennent de manger. Dans ce monde complètement inventé, on va suivre Tom, qui, pour la faire assez courte, est une sorte d'ouvrier, il est dans la basse société, etc. Et il va rencontrer celui qu'il admire depuis des années, qui s'appelle Thaddeus, et Thaddeus, contrairement à lui, fait partie de la haute société, c'est un homme important dans la ville où se passe l'action, c'est Londres. Ils vont se rencontrer, Tom est complètement baba de Thaddeus et compagnie. Tout se passe bien jusqu'au moment où il y a une jeune fille qui s'appelle Esther qui arrive, et Esther, elle veut quoi? Elle veut tuer Thaddeus, parce que Thaddeus a fait des choses pas très sympas, non seulement à Esther, mais aussi à sa famille. Tom va empêcher Esther de tuer Thaddeus, sauf que à ce moment-là, Tom va se rendre compte que Thaddeus est vraiment un connard, et Thaddeus va vouloir faire du mal à Tom, du coup Tom va être obligé de fuir avec Esther. Ça, c'est le début de l'histoire, c'est les premiers chapitres, c'est vraiment la pierre inaugurale de l'histoire. Et à mon grand étonnement, j'ai aimé. Alors, j'ai eu un petit souci que j'ai toujours avec la science-fiction, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal avec le côté complètement inventé. Je vous l'ai déjà dit, notamment dans la vidéo les genres que je n'aime pas. J'ai besoin d'un point d'ancrage dans notre monde. J'ai besoin de quelque chose de palpable, quelque chose que l'on connaît. Je donne toujours l'exemple d'Harry Potter. Harry Potter, c'est complètement inventé, mais ça se passe dans notre monde. C'est juste qu'il y a le château de Poudlard. Quand nous, on le voit, on voit un truc en ruine. Mais c'est dans notre monde. Là, c'est pas du tout dans notre monde. Ça n'existe pas. Voilà. Et du coup, j'ai pas du mal à m'y faire. J'ai pas du mal à me dire, ok, c'est ça le postulat de départ et compagnie. J'ai juste du mal, beaucoup de mal même, à me représenter ce qui est décrit, à me représenter les villes sur roue, pardon, comment les villes mangent les autres villes et compagnie. Moi, j'ai beaucoup de mal. Quand j'ai eu fini le livre, parce qu'il va être adapté au cinéma, j'ai été voir la bande-annonce, ce qui m'a aidé un petit peu à me représenter ce que c'est, même si
le film n'est pas forcément la vision qu'a voulu en faire l'auteur, mais en tout cas ça m'a aidé un petit peu. Pour le reste, j'ai plutôt bien aimé tout le reste. J'ai aimé la façon dont Tom et Esther s'enfuient. J'ai aimé le côté plein d'action, le côté on est toujours en danger, le côté on est poursuivi, le côté pot de terre contre le pot de fer, c'est toujours la même histoire, mais c'est toujours très réussi et comment dire, très efficace. De ces petits gens sans pouvoir et sans ressources qui arrivent à échapper aux grandes personnes, j'allais dire, aux personnes importantes qui ont pourtant plein de fric, plein d'hommes, plein de ressources avec eux. Et ça, c'est plutôt cool, toujours, je trouve. J'ai bien aimé la relation entre Tom et Esther. Il y a une sorte de côté amour-haine comme ça, surtout qu'au début Esther en veut beaucoup à Tom de l'avoir empêché de tuer Thaddeus parce que c'était quand même son grand objectif et donc ben elle râle de pas avoir réussi et si elle n'a pas réussi c'est largement à cause de Tom. J'ai aimé le fait que ben c'est un petit côté satire de la société aussi parce que euh, dans les hommes de la haute société, il n'y a pas Thaddeus, il y a plein d'autres mondes, notamment des gens qui sont encore au-dessus de Thaddeus. Ce sont des hommes qui sont pleins de pouvoir, qui sont quand même assez confortablement installés, etc. Et on se rend compte qu'ils veulent qu'une seule chose, ces hommes qui ont déjà du pouvoir, c'est d'avoir encore plus de pouvoir, d'étendre leur territoire et compagnie. Et bah, c'est typique de l'être humain, ça, au plus on en a, au plus on en veut. Et ça, c'était plutôt intéressant à suivre. Et puis, il y a ce petit côté mystère parce qu'on nous parle de quelque chose qui s'appelle la méduse. Je ne vous dirai évidemment pas ce que c'est, mais vous penserez à moi quand vous lirez ce roman. Moi, c'est quelque chose qui a titillé ma petite curiosité pendant toute la lecture de savoir ce qu'est la méduse, ou qui est la méduse, à quoi ça sert, à quoi elle sert, où il sert. Bref, c'est un petit mystère en plus. Et puis voilà, c'est du jeunesse, ça se lit assez vite, c'est écrit plutôt assez gros, hein, voilà. Donc, bah, j'ai passé un bon moment à tel point que j'ai demandé le tome 2. C'est plutôt bon signe. Ensuite, côté roman, j'ai lu Egomaniac de Vic Elant aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'était l'achat obligatoire pour moi du mois de novembre. J'adore Vic Elant qui est une de mes autrices préférées en romance. Je n'ai jamais été déçue avec elle. Enfin si, j'ai été déçue après, mais je vous en parle après. Mais jusqu'au au moment de commencer celui-là, je n'avais jamais été déçue. Et encore une fois, ça l'a fait, quoi. Ça a fonctionné pour moi. Ici, on va suivre l'histoire de Drew, qui est un jeune homme, beau gosse, où tout réussit. Il est avocat. Il a un grand cabinet d'avocats sur Park Avenue à New York. Il est parti en vacances. Pendant qu'il était parti en vacances, on faisait des travaux dans son bureau. Et puis il revient de vacances et il se rend compte qu'il y a une bonne femme qui a pris ses quartiers dans son bureau. Et en fait, la bonne femme s'est fait escroquer, pardon. Elle a loué le bureau de Drew pour 10 000 dollars, je pense. Et elle ne s'est pas méfiée, elle a donné les 10 000 dollars, etc. Sauf que celui qui lui a loué le bureau, bah, c'était pas son bureau à lui, puisque c'est le bureau à Drew. Bah, ça peut pas être le bureau de deux personnes en même temps. Donc Drew, au début, veut la foutre dehors, parce que bah, elle n'a rien à foutre là. Sauf que bah, c'est une romance, hein. J'ai adoré, surtout les personnages. Drew a ce côté très marrant, très drôle, très plein d'humour. Il a ce côté humour un peu piquant, un peu ironique. J'avoue que c'est un humour que j'aime beaucoup. Euh, Tandis que Emery, c'est Emery, la jeune fille, elle est surtout caractérisée par son caractère. Elle se laisse pas faire, elle rentre dans l'art. Et ça, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'elle en a bien besoin face à Drew. Parce que bah, qui dit jeune homme, beau gosse, riche, très intelligent dans une romance dit je me la pète et je suis beau et je le sais, hein, donc je me la pète et je rentre dedans. Sauf que Emery, eh ben, elle va pas se laisser faire comme ça, vous voyez.
La plume de Vic Elland est toujours aussi excellente, ça roule tout seul, ça se lit tout seul, on ne voit pas les pages passer, c'est rempli d'humour, grâce à Drew notamment, mais pas seulement. Il y a des situations comme je les aime dans les romances, des trucs trop choupi, tout mimi. Il y a un côté, il y a quand même un côté drama. Autant le côté drama d'Emery m'a laissé un petit peu... Enfin, j'ai trouvé ça triste, mais triste dans le sens la pauvre. euh, Comment est-ce qu'elle peut être aussi, aussi bête? Parce que ben, je vous laisserai le soin de le découvrir. Euh, Elle a... Ah, je peux pas en dire plus, mais vous découvrirez vous-même. Drew, pour lui, de son côté, son drama est vraiment... Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... C'est pas une... C'est une situation tellement, mais tellement, 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 tellement triste. Euh, il y a une grande méchante dans l'histoire. Je vous laisserai découvrir ça, mais cette femme qui fait des misères à Drew, c'est vraiment Ah, on peut pas être mal poli hein, en vidéo. Mais, mais elle mérite tous les malheurs du monde. Voilà. Je suis pas méchant, hein, mais c'est vrai. Euh, et donc voilà, et puis bah évidemment, comme dans toutes les romances que j'aime, quand j'ai refermé le livre, j'avais un sourire niais aux lèvres, parce que bah ça l'a fait encore une fois, voilà. Ensuite, j'ai lu un petit thriller, puisque j'ai lu La mer parfaite d'Amy Molloy aux éditions Les Escales dans la collection noire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitude les thrillers dans la collection noire. J'ai dit comme d'habitude, ça vous laisse un petit indice sur mon avis sur ce livre. Alors tout d'abord, ici on va suivre l'histoire de Winnie, qui est une jeune maman qui a un bébé. Et en fait, c'est le point commun de tous les personnages dans ce roman. Ils ont tous des enfants, ils ont tous des bébés. Et on va suivre un groupe d'amis qui sont toutes mamans et qui sont toutes tombées enceintes en même temps. Et il y a Nell, Francie et Colette. Et en fait, l'histoire commence le jour où on enlève le bébé de Winnie. Et forcément, bah, vous connaissez la suite, on va chercher ce qui s'est passé, où est passé le bébé, etc. J'ai aimé l'histoire générale du roman, notamment et surtout la façon dont il est construit. Euh, C'est-à-dire que quand le bébé disparaît, on a une enquête policière, sauf qu'on ne va pas du tout suivre cette enquête, ou en tout cas on ne va pas la suivre du point de vue des policiers, puisqu'on va tout suivre du point de vue des amis, donc de Nell, Francie et Colette. On voit très peu les policiers, en tout cas quand on les voit, c'est pas du tout de leur point de vue, c'est quand ils interrogent les amis, et toutes les infos qu'on a, c'est quand les amis voient les infos à la télé, dans les journaux ou sur internet, etc. Mais on n'a aucune info qui vient de la police. C'était plutôt intéressant, c'était plutôt bien fichu. Je pense que ça doit pas être si facile d'écrire un livre de cette façon-là. Là où ça pêche un petit peu, c'est que ça manque un petit peu de profondeur niveau enquête. Et le plus dommage, c'est que ce manque de profondeur niveau enquête est comblé par des détails, je vais être gentil, je ne vais pas dire dont on se fout, mais c'est le gros défaut de ce livre-là, c'est que c'est un peu lent, c'est un petit peu long, c'est un petit peu... ça prend son temps. C'est le genre de roman qui fera l'affaire pour ceux qui aiment bien les longues histoires un peu fleuves, où on prend son temps, où on prend le temps des détails, où on prend le temps de connaître le quotidien de tous les personnages, de leur façon de penser, etc. Autant dire, c'est pas le genre de roman que moi j'apprécie forcément beaucoup. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce livre-là, c'est que tout le monde s'improvise enquêteur, enquêtrice, tout le monde donne son avis, tout le monde euh, dit des choses, des fake news et compagnie, et forcément ça a des dérives, puisque bah, on n'arrête pas d'ennuyer Winnie, alors que c'est elle la victime. On n'arrête pas d'insinuer que Winnie n'était pas là, qu'elle n'a pas bien surveillé son gamin, que c'est peut-être Winnie qui a fait du mal à son gamin elle-même et compagnie, enfin bref, vous voyez le genre.
Ça m'a beaucoup marqué et puis j'étais vraiment peinée pour Winnie. Côté écriture, c'est plutôt bien fichu, même si ben, forcément quand c'est long, on a un petit peu plus de mal. Les chapitres sont pas forcément euh, courts ni longs, ils sont dans la moyenne, mais c'est vraiment dans le fait qu'on a des détails dont on se serait bien passé qui pêche vraiment ici. Euh, et puis comme d'habitude, bah, quand on est arrivé à la fin, moi j'ai eu les révélations. Comme d'habitude, j'avais pas trouvé. Comme d'habitude, je ne m'en doutais pas. Comme d'habitude, j'ai été là. Ah. Donc c'est plutôt chouette. Le seul problème, c'est qu'on a les révélations trop tôt et qu'on a un épilogue après. Et enfin, pas forcément un épilogue, mais on a une fin après qui dure plus longtemps et compagnie. Bref, un vrai manque de rythme sur ce roman-là, même si la forme était intéressante et que ben, quand ça se passe pour un bébé, c'est toujours plus touchant et traumatisant que quand c'est un adulte. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que ça touche un enfant ou un bébé, je suis encore plus crispé. Euh, voilà. Je pense que ça doit encore être pire quand on est parent. Je sais pas, je ne suis pas parent, mais à mon avis, quand on est parent et que ça touche aux enfants, on doit quand même être un petit peu plus touché. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Playboy Pilote de Vic Elland et Penelope Ward aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous disais tout à l'heure que je n'avais jamais été déçu par Vic Elland, je n'avais jamais été déçu par Penelope Ward, et j'ai lu celui-là. C'était le seul, le dernier que je n'avais pas encore lu de ces autrices-là. Et tout d'un coup, padaboum. Voilà, la déception est arrivée. Il fallait bien que ça arrive un jour. Hein, mais voilà, c'est maintenant. Je m'en serais bien passé parce que bah, c'est pas gai d'avoir une déception non plus. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce livre-là. Alors ici, on va suivre l'histoire de Carter qui est pilote d'avion. Hein, voilà. Et de l'autre côté, on va suivre Kendall qui est, elle... Qu'est-ce qu'elle fait, Kendall? Mais Kendall, elle fait rien du tout, en fait. Je pense que ce n'est pas dit le métier de Kendall. Je pense que ce n'est pas dit le métier de Kendall. En tout cas, Kendall est à la croisée des chemins parce qu'elle a des décisions à prendre pour son avenir. Elle traîne donc à l'aéroport, elle ne sait pas trop, elle a envie de partir quelque part, mais elle ne sait pas où. Et c'est dans la cafétéria de l'aéroport qu'elle va rencontrer Carter. Et puis, bah, je vous laisse deviner la suite. C'est une romance, hein? Il n'y a pas énormément de suspense. Alors, ce que je n'ai pas aimé dans ce livre-ci, euh, en grande majorité, c'est le fait qu'il n'y a pas d'humour, ou très peu, mais non, pas d'humour. C'est ce que j'aime énormément chez Vic Elland et chez Penelope Ward, c'est l'humour, et ici il n'y en a pas. Et j'ai été super étonné, elles qui ont d'habitude une plume très drôle et très marrante, qui vous fait parfois éclater de rire, ici rien du tout. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est le fait que Kendall suive Carter comme ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Ça va très très vite dans ce roman. Alors vous allez me dire, dans toutes les romans, ça va très vite, mais ici, vraiment, beaucoup. Et puis, je sais pas, j'ai pas senti la petite étincelle, j'ai pas senti la petite flamme, j'ai pas senti de petits moments mimi, choupi, drôle, rien. Non, ça l'a pas fait. Et puis surtout, le côté drama de Kendall, j'ai trouvé ça complètement what the fuck. Elle a un choix à faire. Non seulement je trouve que faire qu'elle ait ce choix à faire, c'est complètement... voilà. Et le fait que Kendall y réfléchisse sérieusement, je trouve ça encore pire de chez pire. Par contre, Carter, lui, m'a beaucoup plu. Il a un côté très altruiste qui m'a beaucoup plu. Il a un passé de salopard, comme tous les hommes dans les romances et compagnie. Euh, Côté sexe, en tout cas, et côté femme, c'est un petit con, un petit connard qui utilise les femmes
comme mettez le mot que vous voulez, mais franchement il n'est pas correct. Mais dans sa vie à côté, mis à part le sexe et les femmes, il est très altruiste dans son entourage, dans le fait qu'il aide les gens et compagnie. Je vous laisse les détails quand vous le lirez, mais j'ai beaucoup aimé son côté là. Moi j'aime beaucoup les hommes et les femmes, les humains qui sont comme ça, qui pensent aux autres et qui pensent à son prochain. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me touche toujours beaucoup, parce que bah, dans notre société de malades, il en faut des hommes et des femmes et des humains exceptionnels comme ça, parce que bah, sinon on ne s'en sortirait pas. Et puis bah, il y a la fin. La fin qui est bien aussi, mais qui casse pas 40 pattes à un canard, qui... Oui, non, je sais pas, je suis passé complètement à côté de cette romance et c'est bien dommage parce que c'est mes autrices préférées. Maintenant, peut-être que j'en attendais trop. C'est peut-être ça le problème aussi quand on aime autant des auteurs et des autrices, c'est qu'on en attend trop et du coup, ben après on est déçu. En tout cas, je vais le garder bien précieusement, mais je vais quand même essayer d'un petit peu l'oublier, histoire de m'attaquer au prochain. Euh, Vierge de tout a priori. Il n'y a pas de Vic Ellen qui est prévu prochainement. Par contre, il y a un Penelope Ward qui sort au mois de mars. Donc je vais l'attendre bien patiemment et j'espère, en espérant, mieux aimer celui-là que celui-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.